Groupe Peloux, l'immobilier bien plus encore présente. Sud Radio, le grand matin week-end, Osez investir le club, 9h30, 10h, Thomas Binet. Nous sommes avec Nicolas Bouzou, président d'Asterès, cabinet produisant des études économiques. Thomas, vous allez nous présenter notre invité à travers son portrait inattendu et forcément libéral. J'ai choqué vos auditeurs, mais je pense même que cette recherche effrénée du bonheur et du bien-être est en quelque sorte une tare de notre société. Et ben voilà, le ton est donné, on n'a pas commencé l'interview que déjà vous cherchez à choquer nos auditeurs. Mais non Nicolas, pas comme ça, pas un dimanche matin, pas entre le café et le croissant. Tout devait bien se passer. Allez, je vais vous réconcilier tout de suite avec nos auditeurs. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Alors ne me voulez pas, mais il fallait bien que j'aille chercher Christophe Mahé à la rescousse pour vous sortir de cette mauvaise passe. Oui, car la vraie question, c'est de savoir où est le bonheur et peut-être dans le prêt. J'espère que vous la tenez celle-là, mon cher Philippe. Ce sera à vous, l'économiste, de nous le dire dans un instant. Mais quel plaisir de vous recevoir, Nicolas Bouzou, vous qui êtes né un 26 août, ce qui, dans le calendrier républicain, est dénommé le jour de la réglisse. Alors, en soi, ce n'est pas l'information la plus importante de la matinée que je vous délivre, si ce n'est que c'est une plante vivace, un peu comme vous, le libéral, pur jus revendiqué et assumé que vous êtes. Non, je suis absolument pas d'accord avec vous. Ah ben voilà, ça continue, c'est ça les libéraux, mon cher Philippe. Même de si bon matin, ils nous font le grand soir et bousculent tout et l'ordre établi avec. Mais blague à part, arrêtons-nous quand même un instant sur votre parcours. Vous qui avez un master de finance et qui êtes consultant, essayiste, universitaire, chroniqueur et entrepreneur, n'en jetez plus. Alors Nicolas Bouzou, vous succédez ce matin sur le fauteuil d'Oser Investir à Nicolas Richet, PDG de Columbus Café, qui avait fait le plaisir de nous rejoindre semaine dernière pour prendre un café dominical en notre compagnie. Donc un Nicolas cède donc sa place à un autre Nicolas et il n'est pas plus petit que le précédent forcément. Alors vous qui avez inspiré Emmanuel Macron pour son programme économique. Si j'étais président de la République, comme disent tous ceux qui ne sont pas au pouvoir. Vous nous diriez quoi Nicolas justement si vous étiez président de la République? Moi, président de la République, j'essaierai d'avoir de la hauteur de vue pour fixer les grandes orientations, les grandes impulsions. C'est bien. Allez, le moment est venu, mon cher Philippe, de faire entrer le président d'Asterès afin de prendre de la hauteur. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour à vous. Nicolas Bouzou, c'est un vrai plaisir de vous avoir parce que le libéralisme... du coup, on va en parler ce matin. Le libéralisme est une doctrine, je suis allé chercher la définition, selon laquelle la liberté économique, le libre jeu de l'entreprise ne doivent pas être entravés. Pensez-vous que dans le contexte actuel, le libéralisme est la bonne solution? Alors en fait, mon libéralisme à moi n'est pas d'abord un libéralisme économique. Ça, je dirais que c'est une conséquence, mais c'est plutôt la confiance dans l'individu et c'est une tradition française qui remonte à des auteurs, d'ailleurs malheureusement parfois plus lus à l'étranger qu'en France, comme Bastiat, comme Tocqueville, comme Raymond Aron, plus proche de nous. Et donc, je m'inscris dans cette filiation-là. Donc, c'est avant tout une philosophie de l'autonomie, de l'émancipation. Et par voie de conséquence, en effet, c'est une doctrine économique, celle de la liberté économique. Mais ça, je pense que c'est le fondement. Et autour de ce fondement, on a bien évidemment besoin d'un État de droit qui prenne des mesures pour l'intérêt général, pour protéger les plus faibles. Et c'est la raison pour laquelle, si on prend le cas de la France, il y a eu beaucoup d'interventions de l'État ces 12 derniers mois, ces 18 derniers mois. Et sur le plan de la politique économique, moi, j'ai soutenu ce qui s'est fait, même quand c'était très interventionniste, parce que c'était un moyen aussi de protéger notre société, de protéger notre économie et donc de protéger notre liberté. Donc le libéralisme ne va pas à l'encontre d'une démarche sociale? Non, pas du tout. D'ailleurs, les grandes lois pour la liberté d'expression, le droit de grève, l'éducation pour tous, ce sont des lois qui ont été votées par des parlementaires libéraux au 19e siècle. Et je crois au contraire. D'ailleurs, les libéraux ont longtemps siégé à gauche du Parlement, au 19e siècle encore. Et je pense que la préoccupation sociale, pour moi, elle est absolument fondamentale. En tout cas. Alors, doit-on s'attendre à une crise économique post-pandémie? Ah non, je ne crois pas. Je pense que la crise économique, c'est la crise pendant la pandémie. Et je pense au contraire que le rebond va être assez fort. Il faut distinguer deux choses en fait. Il faut distinguer le rebond quand on va sortir de la crise sanitaire, et on peut imaginer qu'on est déjà un peu en train d'en sortir. Et c'est d'ailleurs ce rebond, d'ailleurs on le voit partout, on le voit dans tous les pays où les situations sanitaires s'améliorent. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le revenge spending, revenge consumption, c'est-à-dire cette idée au fond de rattraper le temps perdu. Voilà, les agents économiques veulent rattraper le temps perdu et ça alimente le rebond. Et puis après, il faut déjà d'ailleurs se poser la question, donc là non pas pour ces 6 prochains mois mais pour ces prochaines années,
quelles leçons on tire de la crise sanitaire et comment on fait en sorte de bâtir une économie plus dynamique, plus sociale. C'est des sujets dont j'espère on va parler dans le cadre de la campagne présidentielle, par exemple. Vous êtes un libéral français assumé quand vous voyez Biden, alors qu'on dit que les États-Unis, c'est le temple du libéralisme, qui fait quelque part l'ISF en version US, alors qu'on l'a supprimé en France. Est-ce que vous dites pas que finalement maintenant la France est plus libérale que les États-Unis? Non, pas du tout, parce que quand vous regardez l'imposition en France par rapport aux États-Unis, on a encore de la marge. Si vous regardez l'imposition sur les bénéfices qui est en train d'augmenter, vous avez tout à fait raison, sensiblement le président Biden, en fait on va converger vers la France. Donc ce qui correspond donc vers 28%. Donc en France on baisse. Là, on est à 28%, on va à 28%. Aux États-Unis, on augmente, on va aller à 28%. C'est la même chose quand vous regardez la taxation sur le capital, qui là aussi va être fortement augmentée pour Biden. A priori, ce sera pour les ménages qui gagnent plus de 400 000 euros, alors qu'en France, les gains en capital sont taxés alors à 30%, mais ils sont taxés pour tout le monde. Donc non, mais Biden, moi, je trouve ça absolument passionnant ce qu'il fait, en fait, parce qu'il y a cette idée d'être extrêmement volontariste pour sortir de la crise. Donc je trouve que les plans de relance Biden, je dis les, parce qu'en fait, il y en a 3. Hein. Il y a le plan de relance, il y a le plan infrastructure et il y a le plan pour les familles, dans la terminologie américaine. Je trouve que ça nous donne une direction qui est super intéressante, parce que vous voyez ce que je veux dire, il y a une espèce allez, la crise est très grave, mais on met tous les moyens pour en sortir. Donc même en tant que libéral, ça me fait pas peur. Hein. Nicolas Bouzou, c'est pas que l'économiste qu'on reçoit ce dimanche matin, c'est aussi le chef d'entreprise, parce que vous êtes à la tête d'une TPE, comme on les appelle. Vous avez 7 collaborateurs. Alors, une TPE parmi les 3 millions en France, PME et TPE. Est-ce que c'est la solution pour l'avenir d'être dans cette taille d'entreprise pour l'économie française, eu égard à ce que vous observez tant par votre poste aujourd'hui de responsable d'entreprise et d'économiste? Non, je vais vous surprendre en vous disant ça, mais je pense que la solution, ça va choquer, ce que je vais dire, mais c'est pas les TPE. Enfin, en tout cas, il faut pas rester une TPE. Il faut que des entreprises aient des croissances très fortes et deviennent de très grandes entreprises. Moi, j'ai choisi un modèle qui est au fond plutôt le modèle de l'artisanat, parce que chez Asterès, on fait du sur-mesure. Ce sont des études à très forte valeur ajoutée avec des collaborateurs qui font l'objet d'un processus de sélection incroyablement rigoureux et difficile. Donc, c'est difficile d'avoir une croissance exponentielle avec ce type de modèle. Mais on a, je dirais presque, surtout besoin d'entreprises qui font pas exactement ce qu'on fait. C'est-à-dire, on a besoin de dirigeants d'entreprises qui se disent, mais moi, ce que je veux, c'est avoir 15 000, 20 000 collaborateurs, parce que c'est ça la France, et donc je vais créer une start-up dans le numérique, dans les robots, dans les biotech, et puis voilà, on va lever d'abord des millions d'euros de capital, et puis ensuite des dizaines de millions d'euros, des centaines de millions d'euros, et peut-être même des milliards. Le chiffre d'affaires, on vise le milliard, et les collaborateurs, ce sera des dizaines de milliers. Et des entrepreneurs comme ça, donc ce qui n'est pas mon cas, mais des entrepreneurs comme ça, donc différents de moi, c'est de ça dont on manque en fait en France. Oui, le problème c'est des gens comme moi, il y en a. Hein. Il y en a quand même 99,9% des entreprises qui sont de petite taille, donc ce que vous évoquez, c'est quasiment impossible pour 99,9% des entreprises. Non, c'est pas Elles impossible. Peuvent pas arriver à ces tailles-là, par la force des choses. Écoutez, il y en a qui arrivent. On a de très belles success stories, comme on dit en très mauvais français, en France, à partir de boîtes familiales. Regardez François Pinault, par exemple. Il est parti de rien, et aujourd'hui, il a une des plus grandes entreprises au monde. Regardez ce qu'a fait Xavier Niel, par exemple, ou, alors pour remuer le couteau dans la plaie, ce qu'a fait Stéphane Bancel, qui dirige Moderna, qui est une entreprise américaine, mais lui, il est français. Donc la question, en fait, qu'on doit se poser, elle est double. C'est-à-dire qu'il y a une question culturelle. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de gens comme Pinault ou comme Xavier Niel? Et une question de politique publique, c'est-à-dire pourquoi est-ce que, quand on les a, qu'est-ce qui les amène à partir à l'étranger? Mais je veux dire, il n'y a pas de fatalité. Il y a vraiment un génie français de l'entrepreneuriat. D'ailleurs, vous l'avez, c'était un peu sous-entendu dans votre remarque tout à l'heure. Vous dites, il y a plein de TPE. Alors ça, c'est formidable, parce que ça veut dire quelque chose qui est très fort en France, c'est qu'il y a plein d'entrepreneurs. Oui. Les boîtes sont trop petites. Mais le tissu, vous le voyez, vous, dans votre métier et dans vos métiers, parce que vous en recevez, parce que je sais que ça vous intéresse, il y a cette espèce de génie créatif entrepreneurial en France qui est très fort. En fait, ce qui nous manque, c'est des entreprises qui grandissent vite et qui deviennent grandes. Alors, vous êtes dans Osez investir, ça ne vous a pas échappé, on parle argent dimanche matin, malgré tout. Ouais. Être entrepreneur comme vous l'êtes, c'est rentable? Pour moi, ça l'a été. C'est plus que quand j'étais salarié, oui. Oui, bien sûr, être entrepreneur, quand ça marche, c'est rentable. Oui, c'est l'une des façons de gagner correctement sa vie. Moi,
Moi, j'ai aucun problème avec ça. Moi, j'ai toujours voulu, j'ai toujours été. Alors, on se fait des confidences, on est dimanche matin, mais moi, j'ai toujours été intéressé par la notoriété et par l'argent. Ça veut pas dire que ce sont mes moteurs. C'est pas ça. Mais ce sont deux choses avec lesquelles j'ai jamais eu de problème et qui m'ont toujours intéressé. Donc, je pense que c'est bien de gagner un peu d'argent. J'en gagne pas énormément, mais je gagne très bien ma vie. Donc, je pense que c'est bien. Parce que ce qui est formidable, en fait, c'est moi, mon luxe, c'est que j'ai jamais à me poser de questions d'argent. Oui, c'est ça. Et ça, je trouve que c'est le confort ultime. Si j'ai envie de partir en vacances, d'aller au restaurant, de faire des cadeaux à mes enfants, je ne me pose pas ce genre de questions. Ça, c'est super. Et la notoriété, ça ouvre plein de portes. Donc, c'est formidable aussi. Donc, et ça, en fait, notoriété plus des revenus relativement élevés, c'est vrai que quand on est soi-même propriétaire de ses moyens de production, on est beaucoup plus libre, et donc je pense qu'on peut y arriver plus facilement que quand on est salarié. Alors, comme le veut la tradition d'Oser Investir, Nicolas Bouzou, vous avez retenu une musique pour terminer notre rencontre de ce dimanche matin. Oui, il s'agit de La vie intime et maritime, créée en 1985 par Alain Souchon dans son album Comme vous voulez. C'est pas sa chanson la plus connue. Alors, je voulais, comme on est dimanche matin, je voulais prendre un chanteur très populaire. J'écoute énormément de musique, c'est ma passion, c'est presque ma seule passion d'ailleurs, je dirais. Donc, j'écoute beaucoup de choses, mais voilà, je trouvais que c'était sympathique de prendre ce chanteur qu'on adore tous et puis qui nous fait du bien en ce moment. Cette chanson qui est pas la plus connue, elle est absolument géniale, notamment du point de vue économique, parce que c'est la question du sens du travail et du sens de la vie, en fait. Il y avait une autre chanson d'Alain Souchon qui est très connue sur le même thème, mais qui pour le coup est très connue, qui s'appelle Le Bagad de l'Ambioué. Oui. Vous connaissez tous cette chanson, mais qui dit la même chose au fond. C'est qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, comment est-ce que je peux trouver un travail qui donne du sens à ma vie. Et il dit la même chose dans cette chanson, La vie intime et maritime. Ça veut dire qu'au fond, il n'a pas très envie d'aller tous les jours. Je vous provoque parce que vous vous intéressez beaucoup au marché financier, mais c'est une provocation amicale, bien sûr. Il n'a pas forcément envie d'aller tous les jours à la banque dans une tour de la Défense. Il a envie de faire un travail, voilà, qui fasse du sens. Et marin, ça peut être ça. Et moi, c'est aussi pour ça que j'ai créé une entreprise, d'ailleurs. C'est parce que je voulais faire ce que je voulais et donner du sens, au fond, à mon travail. Merci Nicolas Bouzou d'être passé passé du côté d'Oser Investir ce dimanche matin. C'était le 86e numéro d'Oser Investir. Merci de nous avoir suivis. Et vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission et les précédentes sur l'ensemble des dispositifs digitaux de Sud Radio et d'Oser Investir. Merci de votre fidélité. Et à dimanche prochain. Sud Radio, le grand matin week-end, Oser Investir le club, 9h30, 10h, Thomas Binet. Avec Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.